En manchette aujourd'hui, accident dans le parc de la Vérandrie et le taux de suicide en hausse dans la région. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et on commence maintenant. D'abord avec une remorque d'un véhicule lourd qui a pris feu ce matin sur la route 117. L'incident qui demeure encore plutôt inexpliqué s'est produit dans le secteur du lac Kamatoz, au kilomètre 372 de la réserve faunique La Vérandrie. L'incendie s'est déclaré vers 6h15 ce matin alors que le camion traînait une remorque qui était chargée de véhicules neufs. Le conducteur aurait toutefois eu le temps de se ranger sur l'accotement et de se départir de la cargaison en flammes. Personne n'a été blessé dans l'incident et une enquête est justement en cours pour déterminer les causes exactes du brasier. Et selon Québec 511 du MTQ, la circulation pourrait se faire en alternance dans le secteur, le temps de remorquer les véhicules impliqués. Et d'ailleurs, en lien avec l'accident, Vidéotron confirme qu'une panne majeure de son réseau sévit depuis 7 heures ce matin sur une partie de la région. C'est un bris de fibre optique qui est survenu. Une interruption des services Internet et Helix Télé est en cours jusqu'à ce que les équipes de Vidéotron puissent rétablir le tout dès que possible. Et toujours dans les faits divers, les policiers de la Sûreté du Québec ont saisi une importante quantité de drogue à du parquet. Au total, les autorités ont mis la main sur près de 200 cigarettes de contrebande, plus de 300 grammes de cannabis illicite, de la cocaïne, plus de 250 comprimés de méthamphétamine, plus de 700 comprimés de médicaments sous ordonnance et du matériel servant à la vente de stupéfiants. L'opération s'est déroulée dans une résidence de la rue Lassard vendredi dernier et a mené à l'arrestation d'un homme âgé de 57 ans. Et l'homme pourrait donc faire face à des accusations reliées au trafic de stupéfiants ainsi qu'à des accusations en vertu de la loi concernant l'impôt sur le tabac. Ce dernier a été libéré mais devrait revenir à la cour pour la suite des procédures. On va parler maintenant d'un constat très alarmant. En pleine semaine nationale de prévention du suicide, un rapport de l'Institut national de santé publique du Québec démontre que le nombre de personnes qui se sont enlevé la vie dans la région est en hausse. En 2022, le taux du nombre de suicides s'élève à 38 sur 100 000 personnes, comparativement à 21 une année auparavant. Et le nombre de visites à l'urgence attribuables aux tentatives de suicide a lui aussi grimpé de 125 à 140 sur 100 000 personnes entre 2022 et 2023. De nombreuses activités de sensibilisation sont d'ailleurs organisées cette semaine par les centres de prévention du suicide dans la région. Et d'ailleurs, si vous ressentez le besoin d'appeler de l'aide, vous avez vu le numéro qui s'est affiché à l'écran. Dans un autre dossier, tout près de 20% des travailleurs de la région pratiquent le télétravail dans le cadre de leurs fonctions, selon le plus récent portrait en la matière de l'Institut de la statistique du Québec. L'Abitibi-Témiscamingue est d'ailleurs l'une des régions avec le taux de télétravail le plus bas dans la province. Et l'ISQ explique cette plus faible proportion en raison du type d'emploi dans la région qui est plutôt axé sur l'exploitation des ressources naturelles. Et à titre de comparaison, l'Outaouais et Montréal, deux régions où les emplois sont du domaine des services, eh bien, ils ont tous les deux des taux de télétravail de plus de 45%. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Faites-vous du télétravail ?» Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Le Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue tient cet après-midi une conférence de presse pour présenter leurs orientations stratégiques. L'organisation mentionne que ces orientations ont pour but de guider les prochaines actions de l'organisation. Les partenaires impliqués dans la mise en œuvre du plan d'action seront dévoilés également. Dans un autre dossier, une trentaine de représentants de partout au Québec se sont réunis ce matin pour demander au gouvernement du Québec de tenir sa promesse de soutenir les cœurs de ville et villages.
Évidemment, à l'aube du dépôt du budget 2024-2025, ces représentants, dont la directrice générale de la Chambre de commerce de Val-d'Or, Hélène Paradis, souhaitent voir des engagements pour l'avenir des villes et villages dans ce budget. Ce regroupement rejoint aussi une déclaration qui avait été déposée en novembre dernier et qui réclamait un plan d'action concret pour la revitalisation des cœurs de villes et villages. Dans le monde municipal, Claude Nelson Morin tentera de redevenir maire de Macamic. C'est du moins ce qu'on peut lire sur la liste préliminaire de candidats à l'élection partielle qui est prévue le 17 mars et qui a été dévoilée hier. Ce dernier retente sa chance alors qu'il avait été défait en 2017 et en 2021 contre Lina Lafrenière. Et on rappelle que Lina Lafrenière a d'ailleurs quitté ses fonctions le 31 décembre dernier en tant que mairesse après 6 ans à la tête de la municipalité pour des raisons personnelles. Et on passe en santé. L'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec a mené une étude qui révèle qu'il y a un manque de pharmaciens dans les hôpitaux de la région, particulièrement en Abitibi-Témiscamingue où aucun pharmacien n'est présent aux urgences, en dialyse rénale ainsi qu'en soins intensifs et coronariens. Joanne Carrière. Un pharmacien à l'urgence va, entre autres, avoir un regard très précis sur la médication. Donc, va regarder pourquoi le patient a été hospitalisé et consulte à l'urgence. Qu'est-ce que le patient prend comme médicament à domicile? Parce que vous savez, il y a une grande partie des consultations à l'urgence qui relèvent d'un problème en lien avec la médication. Fait que par son regard focusé sur les médicaments, c'est souvent le pharmacien qui va trouver le problème. Dire c'est tel médicament qui cause des effets secondaires, puis c'est pour ça qu'il vient à l'urgence. Est-ce que, à votre connaissance, ça a toujours été le cas? C'est une pratique courante là, pour la région et certaines régions du Québec ou c'est vraiment une anomalie en ce moment en Abitibi-Témiscamingue? C'est une anomalie, mais elle existe. Elle existe depuis toujours. En fait, au niveau de la pénurie, on parlait souvent de postes non comblés. Je vous dirais que ça, c'est le cas encore. Là. La situation ne s'est pas améliorée. Puis ça, c'est vraiment pour offrir les soins de base. Là. C'est là où on regarde simplement l'urgence, la dialyse rénale, il y a des manques à gagner énormes. Et il y a d'autres endroits au Québec où c'est offert, ça. Donc, en région, en milieu urbain, où il y a un peu moins de pénurie, on réussit à mettre des pharmaciens dans ces secteurs cliniques-là. Donc, pour nous, au Québec, un patient, peu importe l'hôpital où il se présente à l'urgence ou peu importe où il est hospitalisé, il devrait avoir ces soins-là par un pharmacien. Est-ce que c'est justement le fait qu'on a peut-être moins de personnes, moins de pharmaciens, déjà il manque de personnel dans les pharmacies, qu'on n'a simplement pas de personnel à mettre dans les hôpitaux? Est-ce que ça pourrait être une raison qui explique pourquoi on n'en a pas? Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit particulièrement dans les régions, cette pénurie-là, effectivement. Il faut intéresser aussi les pharmaciens vers la maîtrise en pharmacothérapie avancée. Donc, non seulement il faut compléter le doctorat professionnel qui donne le droit de pratiquer la pharmacie, ensuite, les nouveaux pharmaciens diplômés doivent se diriger vers la maîtrise en pharmacothérapie avancée. Et là, ben, c'est des études supplémentaires, 16 mois de plus. Et pour pas gagner plus d'argent au final, il faut amener des solutions concrètes sur la table, de permettre, par exemple, l'accès à la maîtrise, une portion qui se fasse à distance pour les gens qui sont en région, faciliter l'accès à ça. La demande est sur la table, que les pharmaciens qui détiennent la maîtrise soient reconnus comme des spécialistes en pharmacothérapie avancée, avec un droit de prescrire autonome. Donc, une plus grande autonomie de pratique dans le cadre d'un exercice au sein d'un établissement de santé. C'est d'autres mesures qui vont aussi donner le goût aux jeunes de poursuivre un peu plus leurs études. La première édition du Boréal Show a été dévoilée au grand public. L'événement se déroule le 20 juillet à l'Aréna Nicole Otto de Lassar et le spectacle bénéfice au profit de la maison de soins palliatifs Le Passage de l'Aurore invite la population à venir prendre part aux festivités pour la bonne cause. 3 artistes se partageront la scène dont les Frères Moreau, hommage à Bob Bissonnette, Salut Bob Gorgé ainsi que Landman Veil. La musique, du fun, des beaux rassemblements. On espère unir un peu l'Abitibi-Ouest, la faire bouger. Ben même Abitibi-Témiscamingue, je dirais plus large. Là, on veut amener Val-d'Or, Amos, Lassar, tout le monde là, à bouger puis à s'impliquer aussi. Je pense que c'est un manque qu'on a, puis on en a besoin de monde qui s'implique là, puis qui font bouger aussi là, notre petite région.
Le club de motoneige d'Amos perd un droit de passage à Saint-Dominique-du-Rosaire et ça c'est en raison de comportements délinquants de certains motoneigistes qui ont fait du hors-piste. Ceci engendre donc la fermeture d'une partie du sentier 396. L'organisation informe que ce passage a toujours été fragile depuis le début de la saison et plusieurs alternatives ont été convenues avec le propriétaire du terrain pour garder la piste ouverte mais sans succès. Dans une autre discipline, Mathieu, Julien Côté et Serge Saint-Germain conservent leur titre de grand champion du tournoi Double Open de curling à La Sarre. Présenté ce week-end, cette 8e édition regroupait un total de 12 équipes qui performaient dans un total de 3 classes. La classe B a été remportée par le duo père-fille formé par René et Marie-Ève Racicot de La Sarre. Et pour la classe C, l'équipe formée par Bernard Bégin et Gino Anctil a remporté son duel pour se hisser à la plus haute marche du podium. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial rncmedia.ca, par téléphone 1866 463 4636 et notre site web tvabtb.ca. À la météo aujourd'hui, on a des ennuagements cet après-midi en Abitibi et au Témiscamingue. Par contre, le soleil va continuer de briller. Côté température, il va faire un maximum de 0 et de -1 degré avec un refroidissement éolien autour de -8. Et pour ce soir et cette nuit, eh bien, c'est nuages et faible neige intermittente ou de la brune verglaçante qui nous attendent au nord. Au sud, on aura des ennuagements suivis de 60% de probabilité d'averse de neige au cours de la nuit. Et il va faire un minimum de -5 et -3 degrés. Et je termine avec un nouvel avis de non-consommation de l'eau potable qui a été émis à Rouyn-Noranda pour les arénas Jacques Laperrière et Régent Hall. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée, puis on se retrouve tout à l'heure.